Coucou tout le monde, ici Nathalie Chausseau, votre naturopathe et coach en solutions santé naturelle. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, je vais répondre aujourd'hui à la question de Martine. Martine qui a été me poser sa question santé sur mon mur Facebook, sur lequel je vous invite à venir faire un tour et à venir poser vos questions sur la page Facebook. C'est le seul endroit où je prends en note vos questions et que j'y réponds. D'accord? Évidemment, votre réponse, j'y réponds par vidéo la plupart du temps et ça va sur le blog de mon site vermanature.com. Mais l'endroit où poser vos questions, c'est vraiment la page Facebook de Vermanature, évidemment. Alors, la question de Martine aujourd'hui. Bonjour Nathalie, j'aimerais connaître ton opinion au sujet du gluten. Est-ce que cela est une mode? Doit-on éliminer le gluten? Est-ce mauvais pour la santé? À éviter? Beaucoup de questions. Très pertinentes, en fait. Ce que moi, je dirais, Martine, l'alimentation sans gluten, oui, c'est une mode, mais ça n'en est pas une en même temps. En même temps, les modes ne sont pas forcément mauvaises. Des fois, il y a des nécessités. Il y a presque 20 ans, il y a le docteur Seignalek qui a commencé à mettre en place l'alimentation hypotoxique qui était sans gluten. Lui, il avait déjà détecté qu'il y avait des problèmes au niveau du gluten. Okay? Pas parce que le blé est rendu OGM et que ça fait des problèmes de santé, c'est que les plants de blé sont sélectionnés de façon ils gardent seulement les plants les plus ceux qui fournissent le plus de gluten, okay? Parce qu'au niveau pâtisserie, au niveau industriel, c'est ce qu'il y a de plus payant. Okay? Sauf que notre corps n'est pas capable de gérer autant de gluten. Donc, le blé qu'on consomme aujourd'hui, il n'est pas forcément toxique, mais dès qu'on est un petit peu en mauvaise santé, ben ça passe pas très bien. Donc, c'est une mode, mais en même temps, ça n'en est pas une. Le niveau d'allergie au gluten, au soya, au maïs, à toutes sortes d'allergènes augmente de façon exponentielle. Il n'y a jamais eu autant de gens qui faisaient des intolérances alimentaires. Puis ça, comme je dis, pas juste au gluten, ça s'associe au soya, maïs, etc. Donc, sans devenir cœliaque, hein, on ne veut pas se rendre à ce stade-là, c'est une mode quand même qui est relativement saine à suivre, mais il faut le faire intelligemment. Okay? Évidemment, il ne faut pas tomber dans des extrêmes si on n'a pas d'intolérance, si on n'est pas malade, si on n'a pas des problèmes d'intestin. Je ne vois pas la nécessité de devenir complètement puriste. Okay? L'éliminer, donc, non, sauf si on a des problèmes intestinaux. Si on a des problèmes de santé, là, je dirais oui, arrêtez-le pendant un certain temps. C'est prouvé que si on enlève le blé avec son gluten, ben, beaucoup de maladies chroniques inflammatoires s'auto-régulent, des problèmes d'intestin disparaissent, des problèmes articulaires. En tout cas, regarde, c'est vraiment, c'est prouvé, là. De plus en plus, on entend des témoignages, je ne l'invente pas. Et par contre, au lieu de l'éliminer, si vous n'avez pas de problème de gluten, OK, on s'entend, pas de problème d'intestin, pourquoi pas aller plutôt vers des grains qui n'ont pas été modifiés, comme l'épeautre, le petit épeautre, le camus. Tout ça, ce sont des grains qui contiennent du gluten, mais en proportion de 5 à 10 des proportions normales. Le blé d'aujourd'hui peut contenir jusqu'à 50 de gluten. C'est de la vraie colle. C'est de la colle à tapisserie dans nos intestins, comprenez? C'est pas bon. Alors, donc, pourquoi pas se tourner vers des grains entiers, anciens, qui ont moins de gluten. Ensuite, est-ce que c'est mauvais pour la santé, le gluten? Ben, oui et non. Non, le gluten, c'est quand même la protéine du blé. Ça contient des vitamines, vitamine B, entre autres, certaines vitamines B. D'ailleurs, quand on coupe complètement le gluten de l'alimentation de quelqu'un qui est cœliaque, il faut fournir des vitamines B9, entre autres, parce qu'il y a une grave carence qui s'installe. Donc, il y a quand même, il y a du bon dans le gluten, c'est pas juste du méchant, là. Tu sais, la vie, c'est pas juste du bon ou juste du méchant, c'est 50 nuances de gris, dans ce cas-là, alimentaire. Alors, et le réel problème, en fait, qui se présente à nous de nos jours, c'est vraiment le ratio de gluten dans le blé. Alors, donc, allez vers les grains anciens, même qui contiennent du gluten, si vous n'avez pas de problème de santé à ce niveau-là. Et donc, ben, c'est pas à éviter, c'est juste à modérer. La modération a bien meilleur goût. Et puis, donc, c'est vraiment ça ma réponse. Il y a pas de, je suis pas catégorique, mais je suis pas non plus enchantée. Et pourquoi pas aller vers l'alimentation santé entière, manger entier, manger du camus, de l'épeautre, varier les grains, quinoa. Pourquoi toujours prendre juste du blé?
Il n'y a pas que ça. Il y en a tellement maintenant des céréales sur le marché, des pseudo-céréales extraordinaires qui sont même des protéines complètes que vous pouvez cuisiner comme le blé. Le quinoa, c'est une protéine complète. Le sarrasin, ça se cuisine pareil. On peut faire des pains extraordinaires, des muffins, etc. On n'a plus d'excuses de nos jours de se cantonner juste au blé. Alors Martine, j'espère que j'ai bien répondu à votre question, ou du moins que je vous ai éclairé. Et puis, ben, je vous invite à venir faire un tour sur mon site, vermanature.com, et à poser vos questions sur ma page Facebook. Tourlou tout le monde!